Abrégé de la méditation pour le premier dimanche de l'Avent, du renouvellement de notre vie. Voici l'heure de quitter notre sommeil, car notre salut est plus proche que nous n'aurions pensé. La nuit est passée et le jour s'avance. Ne nous amusons donc plus dans des actions noires qui ne demandent que les ténèbres, mais servons-nous de la lumière qui commence à poindre et faisons résolution de ne plus rien faire qui ne soit honnête et qui ne se puisse faire en plein jour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 11 et 12. On ne verra dans le ciel que des signes et des prodiges, et sur la terre que des misères et des violences. Les hommes dessécheront de crainte, et les anges même ne seront sans quelque étonnement, voyant la phase de la nature si horriblement changée. En l'évangile de Saint Luc, chapitre 21, versets 25 et 26. Le sujet de l'abrégé de la méditation sera pris de l'épître et de l'évangile du jour, et accommodé au temps pour servir de disposition à un heureux commencement de l'Avent et à un entier renouvellement de notre vie. La fin est de se servir de la considération du renouvellement passé que Jésus-Christ a fait dans le monde par sa première venue et du renouvellement futur qu'il fera à la fin des siècles par son second avènement pour nous exciter au renouvellement présent de notre âme, de la façon que nous y sommes excités aujourd'hui par l'Église, qui renouvelle son année par ce premier jour de l'Avent. La forme est comprise en ces 3 points. D'abord, du renouvellement passé qui a été fait par Jésus-Christ en venant au monde par son incarnation. Ensuite, du renouvellement présent qui se fait dans nous par Jésus-Christ, qui vient naître et qui vient demeurer. Enfin, du renouvellement futur qui se doit faire par Jésus-Christ quand il viendra dans le monde au dernier jugement. Le monde était dans un état très pitoyable avant que le Fils de Dieu s'incarnât. Il n'y avait point de vraie religion qu'en la Judée, et encore, ce n'était quasi que cérémonie, que superstition, que corruption de mœurs, que libertinage et que péché. Ô Dieu, que vous étiez offensé, ô Dieu, que je vous ai d'obligation de ce que vous ne m'avez pas fait naître en ce malheureux siècle. C'est mon âme ce qui excita notre Seigneur de venir au monde, pour renouveler et pour le réformer, c'est-à-dire pour ôter ses vieilles coutumes et ses anciens abus, afin de conformer les hommes aux volontés de son Père. C'est là son évangile, c'est là sa religion. C'est là la réforme qu'il a instituée. C'est la vie des chrétiens qu'il a ordonnée. Mais est-ce la nôtre? Avons-nous jamais bien compris cette vérité qu'il ne faut point se conformer au monde dans notre vie? Le premier mal du monde, c'est qu'il ne connaît pas assez le mal. Voilà l'heure du réveil. Levez-vous donc et mettez bas
ces armes de ténèbres avec lesquelles vous pensiez vous défendre dans votre sommeil. Habillez-vous bien vite des habits de Jésus-Christ en vous dépouillant de vous-même. C'est l'apôtre qui nous parle ainsi. C'est l'Église qui parle par sa bouche et qui nous donne 3 avis par ses paroles. Le premier, que de vivre dans les humeurs de la nature et dans les façons de faire du monde, c'est laisser assoupir son esprit par ses sens et c'est endormir du plus dangereux sommeil qui puisse nous surprendre. Et que les excuses que nous prenons de vivre ainsi sont des armes de ténèbres par lesquelles nous nous défendons dans ce mauvais sommeil contre ceux qui veulent nous éveiller. Le second, qu'il se faut pourtant réveiller maintenant, qu'il en est temps, et mettre bas ces armes de paresse, puisque notre Seigneur vient lui-même en personne pour nous relever de ce mauvais état par ses inspirations, et que même il nous tend la main par ses grâces. Le troisième, que pour se lever de cet assoupissement, de sorte qu'on ne s'y laisse plus endormir, il faut se dépouiller de notre amour-propre, qui est notre habit de nuit, pour se revêtir de Jésus-Christ, qui est notre vêtement de jour. Oh, quel échange! Oh, qui craindrait de se donner pour avoir Jésus? Car jamais nous ne serons mieux à nous que quand nous serons à Jésus. Comme l'épître de ce jour nous réveille fortement pour nous renouveler efficacement. Aussi l'évangile qui est du jugement et du renouvellement futur de tout le monde qui se fait au second avènement de notre Seigneur nous y excite en 3 façons. Premièrement, elle nous représente Jésus comme devant venir à la fin des siècles, changer et renouveler entièrement tout le grand monde par la présence de sa majesté et par l'effet de sa toute-puissance, afin de nous apprendre qu'il ne désire, en ce temps-ci, faire un moindre changement par sa grâce dans le petit monde qui est l'homme. Secondement, elle nous avertit que les choses demeureront en leur substance, telles qu'elles sont maintenant, tandis qu'elles se changeront dans leurs accidents, afin que vous sachiez que vous aussi, demeurant ce que vous êtes dans votre condition, vous n'avez eu jusqu'à cette heure. Enfin, elle veut enseigner que, comme ce changement des créatures se fait par le commandement et pour le respect du juge qui paraîtra, aussi, vous maintenant, vous le reconnaissiez pour ce qu'il est, et que sa bonté vous excite de faire aujourd'hui de bon cœur, ce que sa puissance vous obligera en quelques jours à faire nécessairement. Et quoi, mon âme? Voudrais-tu attendre qu'on te fît faire par force ce que tu dois faire par devoir? Ô mon Jésus, contraignez-la, je le veux bien, mais que ce soit par la force de votre crainte ou de votre divin amour, afin qu'elle soit amoureusement contrainte de vous aimer de bon cœur et de se donner à vous très librement et très entièrement. Sujet des médiations de cette première semaine de l'Avent, c'est la considération des personnes qui interviennent
au très saint mystère de l'incarnation. D'abord, le lundi, du Père éternel qui nous donne son Fils. Ensuite, du mardi, du Fils de Dieu qui se donne pour nous. Du mercredi, du Saint-Esprit touchant le mystère de l'incarnation. Du jeudi, des désirs qu'avaient les anciens pères du Sauveur. Du vendredi, de la Sainte Vierge, mère de notre Sauveur. Enfin, du samedi, de Saint Joseph, époux de Notre-Dame.